Dans l'un des programmes de la télé-réalité, un groupe d'entrepreneurs trouve une famille qui est dans le besoin et lui construit une maison immense, une maison magnifique. Peut-être que cette famille vit dans une cabane qui tombe en ruine. Mais quand ces entrepreneurs finissent leur travail, ce n'est plus une cabane. Peut-être que 3 ou 4 gosses partagent la même chambre. Et peut-être que certaines de ces maisons présentent un risque pour la santé. Mais arrivé au temps où cette équipe d'entrepreneurs finit la nouvelle maison, elle devient un château. Elle devient une maison magnifique, mobilier sur mesure, architecture extérieure et intérieure. Une attention spéciale est accordée aux besoins de cette famille. En fait, même aux hobbies et points d'intérêt de ces gosses. Une vie somptueuse, point à la ligne. Ce qui a lieu, c'est une transformation, ni plus ni moins. Certains peuvent même l'appeler extravagance. Et dans chaque cas, la caméra est toujours là pour montrer ce sentiment enthousiaste de reconnaissance et d'appréciation de la famille concernée. Évidemment, c'est impossible de savoir combien de temps ce sentiment d'appréciation, ce sentiment de reconnaissance durera, mais là n'est pas la question. Pour certains, je suis sûr que ça durera longtemps et pour d'autres, probablement pour la vie. Mais ça ne peut, et de loin, soutenir la comparaison avec l'amour prodigué par le Père. Jean dit, vous voulez une traduction littérale, non? Voyez! Vous avez sursauté? Bon. De quel amour le Père nous a fait don afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Ce que Jean nous dit, c'est que cet amour de Dieu est si radical, cet amour de Dieu est si extravagant, cet amour de Dieu est si immense, cet amour de Dieu est si extrême dans sa nature, cet amour de Dieu est si incroyable pour l'esprit humain, cet amour de Dieu est si impressionnant, non pas pour une minute, non pas pour un jour, non pas pour une semaine ou un mois ou une année, mais pour le reste de votre vie et le reste de ma vie. Voici ce qu'il dit. Si vous prenez le temps et vous pensez à la réalité de cet amour immense du Père, si vous prenez le temps de vous rendre compte de cet amour immense dans votre esprit et dans votre cœur et dans votre intellect et dans vos émotions et dans votre imagination, cet amour suffit pour faire crier une personne timide et réservée. C'est ce qu'il dit ici. Ça suffit pour libérer de toutes ses inhibitions humaines et de sa politesse une personne timide et réservée. Vous allez vous moquer du qu'en dira-t-on et vous allez exprimer votre reconnaissance à Dieu. À tel point que même les personnes les plus timides vont crier avec moi ce matin. Amen. Amen. Je sais que certains de vous disent Amen à voix basse. Pas besoin de me le dire. Je peux vous voir dire Amen à voix basse. Mais vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que vous craignez le qu'en dira-t-on si vous le dites à haute voix. Je sais cela. Je le sais. Je veux que vous oubliez le qu'en dira-t-on aujourd'hui. Amen. Puis-je avoir un témoin? Amen. D'accord. Écoutez, si vous pouvez acclamer une équipe de sport, vous pouvez certainement acclamer l'amour de Jésus. Amen. D'accord. Écoutez, je veux vous prouver aujourd'hui, je vais vous prouver grammaticalement, de la Bible, grammaticalement, que l'apôtre Jean criait quand il écrivait ce verset. Et le premier mot en particulier,
S'il dictait à un scribe, et nous ne savons pas s'il dictait tout simplement ou s'il écrivait à la main, ça n'a pas d'importance, mais s'il dictait à un scribe, le scribe aurait sursauté comme vous l'avez déjà fait. C'est exactement ce qui se serait passé, je vais vous dire pourquoi. Dans le premier verset, le tout premier mot est au mode impératif aoriste. À vous tous qui avez horreur de la grammaire, je vais vous faire aimer la grammaire aujourd'hui. Je vais vous faire aimer la grammaire parce que ce temps aoriste, ce mode impératif, va de ce fait expliquer la première épître de Jean tout entière. Je vais vous l'expliquer dans un moment. Vous savez ce que veut dire mettre un verbe dans l'impératif aoriste? Vous savez ce que ça veut dire? Voyez! Voici ce que ça veut dire, mais je ne peux pas lui rendre justice. J'ai essayé, mais je ne peux pas lui rendre justice. Voyez! Pouvez-vous le dire avec moi? Voyez! Chaque fois que je fais ceci, dites voyez, d'accord? Vous avez compris. Maintenant, vous avez compris. Vous avez compris. Il dit que face à l'amour immense de Dieu, vous devez être littéralement stupéfait. Tous les jours de votre vie. Et rester stupéfait. Rien qu'en pensant à ce mot, l'amour immense, je pense à ma rébellion passée, et je pense à mon égoïsme passé, et je pense à mon péché, et je pense à ma détermination à faire ce qui me plaît. Je pense aussi à la grâce imméritée de Dieu. Je pense à mon désespoir passé, je pense à mon impuissance passée, et je pense à mon mépris passé, à mon dédain apparent pour Dieu. Puis je vois cet amour immense, cet amour extravagant de Dieu, et je veux dire, voyez! Comme l'amour de Dieu est incroyable, comme l'amour de Dieu pour nous est extrême, comme la générosité de Dieu est extravagante, comme sa rédemption est radicale, comme sa miséricorde est profonde et intense, comme son pardon est fabuleux et incroyable, à cause de... Voyez! C'est comme un type qui a dit, vous savez, Dieu vous aime beaucoup. Il est comme votre grand-mère, il porte tout le temps votre photo sur lui. Ça me rappelle le gosse de l'école du dimanche qui est rentré à la maison et sa mère lui a demandé, elle lui a dit, qui vous a fait la classe aujourd'hui? Il a dit, la grand-mère de Jésus. Elle a dit, la grand-mère de Jésus? Il a dit oui, elle parlait tout le temps de lui. Je remercie Dieu pour ces personnes qui ont connu l'amour immense de Dieu et qui veillent inlassablement à le transmettre aux gosses. Il y a bien des années, Arnold Palmer, le grand golfeur, jouait au golf en Arabie Saoudite. Et le roi du pays, à l'époque, l'a vu jouer et a beaucoup aimé sa façon de jouer. Il a beaucoup aimé Arnold Palmer. Et finalement, à la fin de sa visite en Arabie Saoudite, il est allé voir le roi. Et le roi lui a dit, « Je veux t'offrir un cadeau avant ton départ. Quel genre de cadeau puis-je t'offrir ?» Et Arnold Palmer a modestement dit, « Non, merci beaucoup. Un cadeau n'est pas nécessaire. J'ai aimé ma visite, j'ai aimé jouer ici. Merci pour ton hospitalité. Mais un cadeau n'est vraiment pas nécessaire. » Mais le roi a insisté. Et Arnold Palmer n'a pas voulu offenser l'hospitalité arabe. Et il a dit, « Écoutez, vous pouvez m'offrir un club de golf qui me rappellera ma visite ici. » Et il est parti. Et le lendemain, un messager du roi vient à sa chambre d'hôtel et lui donne l'acte de propriété d'un club de golf d'1 500 000 m². Vous savez, j'ai vraiment pensé à ça. J'ai pensé que si un roi terrestre peut prodiguer un cadeau au-delà de l'attente du bénéficiaire, combien plus le roi de tous les rois peut nous prodiguer son grand amour. Oui, voyez! Amen, amen. Dieu soit loué, bénissez-le. Bénissez le Seigneur. Mais écoutez, je sais, et certains de vous savent, peut-être pas vous tous, mais certains de vous savent, qu'il leur est très difficile d'accepter ce concept. C'est extrêmement difficile pour vous d'accepter ce concept et de le prendre au sérieux. Je le sais très bien. Je sais que certains de vous pensent que ce concept d'amour extravagant
immense et irrésistible de Dieu est un concept difficile à comprendre, surtout pour ceux de vous qui ont grandi dans des foyers où l'amour parental était conditionnel, où les parents disaient « si tu ne fais pas ceci, je ne vais pas t'aimer, je ne vais t'aimer que si tu fais ceci ». Vous ne pouviez jamais être à la hauteur, vous ne pouviez jamais être aussi bon que vos frères et sœurs, vous ne pouviez jamais être sûr que vous étiez accepté, vous ne pouviez jamais accomplir assez. Si vous aviez un bien, vous auriez dû avoir un très bien, si vous aviez un très bien, vous auriez dû avoir un excellent, et vous ne pouviez jamais être à la hauteur. Mais croyez-moi, ce genre d'éducation peut perturber sérieusement votre perception de l'amour immense de Dieu le Père à travers Dieu le Fils. Oui, réellement. Vous sentez que vous devez être assez bon pour que Dieu vous aime, que vous devez être assez bon pour que Dieu vous accepte. Vous sentez que vous devez travailler dur et que vous devez faire de gros efforts et lutter pour être à la hauteur et pour que Dieu vous accepte et vous aime, que vous devez prouver que vous êtes digne de l'amour de Dieu. Si vos parents ont fait cette erreur, écoutez, nous ne sommes pas là pour condamner les parents, et tous les parents font des erreurs. Mais si vos parents ont fait cette erreur, si vos parents vous ont dit qu'ils ne vous aimeront que si vous faites ceci et que si vous faites cela, qu'ils ne vous aimeront que si vous accomplissez certaines choses ou qu'ils ne vous aimeront que si vous vous comportez d'une certaine façon, je ne veux pas que vous oubliez. Voyez comment il vous a prodigué son amour. La Bible dit, lorsque nous étions encore, Christ est mort pour nous. Il n'a pas attendu que vous vous amélioriez, car vous ne pouvez pas vous améliorer tout seul. Pourquoi? Écoutez-moi. Quand vous tenez à mériter l'amour de Dieu, je vais vous dire, et je le dis ardemment et avec chaque once d'amour dans mon cœur, et je le dis parce que je sais ce que c'est que pervertir la grâce de Dieu. Quand vous tenez à mériter l'amour extravagant de Dieu, vous pervertissez la grâce de Dieu. Car le manque de mérite est l'essence même de la grâce. Pourquoi est-elle appelée grâce? Si vous devez être assez bon pour que Dieu vous aime, pourquoi est-elle appelée grâce? Et ce pervertissement de la grâce de Dieu est en fait la façon protestante et évangélique de revenir à l'époque médiévale du salut qui vient par les œuvres. Vraiment, mais c'est la façon aseptisée. Mais ce genre de pensée entraîne d'autres conséquences mortelles. Écoutez-moi bien, il entraîne des conséquences qui sont mortelles. Vous savez ce que c'est? C'est la tentation qui va venir à vous chaque fois que vous vous sentez là de faire des efforts pour mériter l'amour de Dieu et ça vous fatigue et vous ne pouvez pas le faire et vous ne tenez plus puis vous abandonnez. Et la raison pour laquelle la vie de certains chrétiens a des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas, c'est qu'ils essayent et quand ils se fatiguent, ils succombent à la tentation. Puis ils essayent encore et ils se fatiguent et ils succombent encore.